Je suis Sir John Sparrow David Thompson, et mon passage au poste de Premier ministre du Canada, bien que court, a marqué une période de transition cruciale pour notre jeune nation. Né en Nouvelle-Écosse en 1845, j'ai débuté ma carrière en tant qu'avocat avant de me tourner vers la politique provinciale, puis fédérale. J'ai servi en tant que 4e Premier ministre du Canada de 1892 à 1894, succédant à John Abbott. Avant de devenir Premier ministre, j'avais occupé plusieurs postes importants, notamment celui de ministre de la Justice. C'est dans ce rôle que j'ai laissé une empreinte significative en modernisant les lois canadiennes et en contribuant à la création d'un système juridique plus juste. En tant que fervent défenseur de la loi et de l'ordre, j'ai travaillé sans relâche pour maintenir l'intégrité des institutions canadiennes. Mon accession au poste de Premier ministre n'était pas simple. À l'époque, le Parti conservateur, affaibli par les décès successifs de Sir John Macdonald et d'Abbott, était fracturé et vulnérable. Pourtant, malgré les réticences initiales de certains membres du parti, mon sens du devoir et mon expertise juridique m'ont valu leur respect, et j'ai été choisi pour prendre la tête du gouvernement en 1892. Durant mon mandat, l'un de mes principaux objectifs a été de renforcer la politique nationale initiée par Macdonald, qui reposait sur la protection des industries canadiennes par des tarifs douaniers élevés. Cette politique visait à consolider l'économie nationale en favorisant le développement industriel. J'ai également joué un rôle clé dans les négociations avec la Grande-Bretagne pour obtenir une plus grande autonomie pour le Canada au sein de l'Empire britannique. Mon mandat a également été marqué par des réformes législatives importantes, en particulier dans le domaine du droit criminel. J'ai travaillé à la modernisation des codes juridiques et à la promotion de la justice pour tous les Canadiens, quelles que soient leurs origines ou leurs croyances. Cette approche reflétait mes valeurs personnelles profondément enracinées dans la droiture morale et la justice. En tant que catholique dans un pays majoritairement protestant, j'étais un pionnier dans la promotion de la tolérance religieuse. Ma nomination au poste de Premier ministre a d'ailleurs suscité quelques controverses, mais j'ai toujours défendu fermement l'idée que la religion ne devait pas diviser le pays. Cependant, l'un des moments les plus mémorables de mon mandat a été ma participation à la conférence impériale de 1894 à Londres. Là-bas, j'ai eu l'honneur d'être nommé conseiller privé de la reine Victoria, un titre prestigieux pour un Canadien à l'époque. Ce fut un moment de grande fierté, non seulement pour moi, mais pour tout le Canada, car il symbolisait la reconnaissance croissante de notre nation au sein de l'Empire. Malheureusement, ma carrière fut brutalement interrompue par ma mort prématurée. En décembre 1894, alors que je participais à une réunion du conseil privé à Windsor, je suis mort subitement d'une crise cardiaque. Mon décès a choqué le pays, et ma perte a laissé un vide immense dans la politique canadienne. Je suis Sir John Sparrow David Thompson, un Premier ministre dont la passion pour la justice et l'unité nationale n'a jamais faibli, même si le temps m'a manqué pour concrétiser pleinement mes aspirations pour le Canada. Mon héritage demeure celui d'un homme de principe, un bâtisseur du système juridique canadien, et un dirigeant qui a œuvré pour un pays plus juste et plus fort.